Vous aimez les chevaux, vous aimez l'équitation? Écoutez, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés dans ce cadre magnifique. Qui êtes-vous, Anne-Marie? Anne-Marie de Régnac, je suis en Vendée depuis un certain temps, mais je ne suis pas originaire de la Vendée. J'habitais en ville, à Strasbourg, dans mon enfance, et j'ai monté à cheval totalement par hasard avec une amie qui, quand on était en seconde, m'a proposé d'aller prendre des leçons d'équitation au centre équestre de Strasbourg. Anne-Marie, alors vous, adolescente, vous rêviez de quoi toute jeune? C'est vrai que c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à monter à cheval que j'ai vu ce que j'allais pouvoir faire plus tard. Ce qui n'était pas vraiment dans le goût de mes parents, mais enseigner l'équitation, c'est vraiment venu à ce moment-là, quand j'étais en terminale ou par là. Vous dites que vos parents n'étaient pas très conquis à l'idée que vous puissiez vous embarquer dans cet univers de l'équitation. Qu'est-ce qui les rebutait Bah, ils trouvaient que j'étais capable de faire mieux. J'aurais pu faire médecine, une école de commerce ou quelque chose comme ça. Ils trouvaient qu'un brevet d'équitation, d'enseignant d'équitation, c'était vraiment pas très valorisant. Et enfin, mon père m'a quand même dit après, quand on aime quelque chose et qu'on s'y consacre, on réussit. Bon, et finalement, ça s'est prouvé, mais c'est vrai que j'étais pas très encouragée par mes parents. Anne-Marie, un peu plus tard, avec Jean, qui lui aussi commençait à monter à cheval à peu près en même temps que vous, vous installez à Aizenay, et à Aizenay, vous montez votre propre club d'équitation. Puis moi, je voulais une petite structure. Donc avec 5 élèves par cours, c'était super. Et j'ai acheté des bons poneys, j'avais déjà 1 ou 2 chevaux. Et du coup, ça a duré jusqu'en 2004, où on est parti. Et c'était très sympa. Et alors, je faisais quelque chose que les autres ne faisaient pas, puisque moi, j'accueillais des élèves en stage de vacances. Ah oui. Et ça, je l'ai fait pendant 18 ans. Plus tard, vous avez créé Vendée Cheval. Il y a eu aussi, et ça existe toujours, cette compétition de chevaux attelés. Et alors, j'ai d'abord commencé effectivement par Vendée Cheval, parce que vers l'année 2002, je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose événementiel équestre. Du coup, avec les amis qui sont aujourd'hui disparus, malheureusement, René Pasquet, Patrick Michaud, Yvan Scherer, on s'est réunis et on a créé Vendée Cheval. Il y avait Vendée Globe. Donc on a créé en 2002 et on a fait venir la garde républicaine en 2003. C'était formidable, 16 000 spectateurs, etc. Et on a continué en 2005 et 2007. 2005 avec les Espagnols, 2007 avec les Marocains. Bon, après, c'était compliqué, donc on a arrêté. Mais le concours d'attelage, c'est venu parce qu'on a déménagé, on a quitté Aizenay pour venir à la Chevillonnière. Mais ce décor ici, autour de la Chevillonnière, vous a permis de recevoir ces compétitions d'attelage. Les concours d'attelage, on l'a fait pendant 12 ans, de 2009 à 2020. Donc concours de tradition ou compétition. Là-haut, c'était le dressage et la maniabilité, et en bas, c'était le marathon. Donc on a terminé en 2020. Alors maintenant, Vendée Cheval se retournait un petit peu sur le spectacle équestre. Et le spectacle équestre à Oharat-de-la-Roche depuis 3 ans. Et on donne une idée chaque année, au hasard des rencontres à Avignon, entre autres. En janvier, il y a toujours Cheval Passion à Avignon. Comme dit mes amis de la garde républicaine, je fais mon marché. Et en effet, on a fait venir des Camarguais en 2021, Jean-François Pignon en 2022. Et du coup, en 2023, nous allons fêter les 20 ans de Vendée Cheval. Je suis en train de concocter quelque chose de sympa. Et voilà, donc entre les événements d'hiver, ça c'est mon truc, voilà, j'aime ça. Viens. Anne-Marie, là, vous apportez un soin à ce cheval? Alors cette jument-là, elle a de l'emphysème pulmonaire, c'est comme de l'asthme pour nous. On voit qu'elle a des naseaux dilatés et elle respire pas très bien. Ça se voit au flanc et du coup, ce sirop, ça l'aide à respirer mieux. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui
qui est irréversible. Alors, on peut les soulager de temps en temps. Vous avez su le déceler seul, ça, ou Alors, c'est grâce à l'aide d'un non, vétérinaire? ça se voit et ça s'entend. Ah oui. Et en fait, quand on voit les naseaux qui se dilatent comme ça, et cette respiration, si vous prenez l'autre, d'abord, il n'a pas le nez sale. Voilà, il y a des choses qu'on voit, qu'on sent, dont on s'aperçoit. Anne-Marie, vous avez toujours eu des chevaux. Aujourd'hui, vous en avez deux, même un troisième plus loin qui vous permet de galoper dans des forêts. Oui. Ces chevaux, ici, en tout cas chez vous, à Saint-Hilaire-le-Voué, vous allez les voir tous les jours. Oui, Ils ont je besoin de vais, votre présence je aussi? vais les voir tous les jours parce que même aussi dans le foin, bon, il y a une grosse botte de foin qui arrive, mais les ficelles, il faut faire attention qu'ils ne se mettent pas les pieds dedans, donc ne serait-ce que ça. Et puis effectivement, il faut quand même faire le tour, voir si... bon, les clôtures sont bonnes, elles sont récentes, mais on ne sait jamais. Et puis parfois entre eux, ils se chamaillent, donc on ne sait jamais, il peut y avoir un coup de pied. Bon, ils ne sont pas ferrés, mais... Même les ânes, un jour, j'ai vu, il avait une petite blessure. Bon, un âne, c'est plus difficile à soigner. Ils ont une vingtaine d'années, les ânes. Celle-ci, elle a 14 ans. Chez mon ami à Sainte-Fève, l'autre a 12 ans. Lui, il a 28 ans. 28 ans. Alors, c'est aux alentours de 30 ans, la vie d'un cheval. Oui. Hein. Au-delà de l'instruction, vous aimez continuer à monter à cheval? Ah oui, moi, je monte en promenade maintenant, hein, bien Hmm. sûr. Oui. Bon, j'ai arrêté la compétition en D'accord, 2004, ouais. Ouais, ouais. mais oui, toutes les semaines, j'essaie de me faire une balade, mais je ne monte pas tout le temps. Qu'est-ce qui vous apporte, eux, au quotidien, ces chevaux? Je pense que l'intérêt, c'est qu'ils sont tous différents. Du coup, moi, je suis vraiment passionnée par cette variété, par les âges. On fait des choses différentes avec les chevaux selon les âges. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de débourrage. On débourre un cheval autour de 3 ans, 2 ans et demi parfois. Et ça, c'est passionnant, le début. Donc, on leur apprend à mettre une selle, un mort, on approche pour monter dessus, etc. Alors, maintenant, j'avais appris par un ami comment on fait les premiers instants dans le box, comme les chevaux de course. Et finalement, c'est beaucoup plus facile, parce que si on met la selle et tout, si on monte dans le box, bah dehors, on n'a pas de rodéo, si je puis dire, alors que tout le monde dit que monter la première fois sur un cheval, on risque de se faire éjecter et tout. Pas du tout. Si vous êtes dès le plus jeune âge à les dresser, à les adapter à vous, à les sentir, etc. L'odeur. Ça, c'est quelque chose de primordial. Les chevaux, ils reconnaissent votre odeur, ils reconnaissent votre voix. Et Leur chuchoter à l'oreille aussi? je n'ai pas besoin. Pas besoin? Parce que là, c'est drôle, j'avais déjà remarqué ça au centre équestre à Strasbourg. Je tournais dans l'écurie, je parlais derrière, ils ne me voyaient pas, et répondaient. Et la voix, ça, c'était très important. D'ailleurs, vous dressez les chevaux à la voix. Par exemple, vous êtes dessus, même vous lui dites « oh, pas », il est habitué, parce qu'avant, vous l'avez habitué à ça. Enfin, vous l'avez appris. Et donc, tout ça fait que l'intérêt, pour moi, à un moment donné, le débourrage, c'était super intéressant. Et alors après, du coup, vous lui apprenez des tas de choses, départ au galop, reculer, pas de côté, etc., une fois dessus, et après sauter les obstacles. Mais il est vrai que vous ne faites pas forcément pareil avec l'un ou avec l'autre. C'est ça tout l'intérêt. Et c'est vrai que c'est passionnant, et même d'une race à l'autre. Bon, celui-là, il est croisé pur sang arabe et poney Connemara. Ah oui. L'autre, elle est croisée selle français et poney français de selle. Donc, et vous avez les trotteurs, vous avez les pur sang, vous avez sûrement forcément des caractères différents selon les croisements, les races. Et ça aussi, etc. c'est passionnant, alors. Ah oui, et passionnant. Et les origines. Quand on connaît bien les origines, on se dit, bah tiens, celui-là, il doit être bon pour telle discipline, celui-là, il doit être bon pour une autre. Donc c'est ça aussi, c'est un plus. Tout ça fait un ensemble qui est passionnant et on n'a jamais fini.
Puis alors, ça pousse pas les crinières, tant mieux. Anne-Marie, là, vous faites une petite entorse à votre passion Oui. de l'équitation avec aussi un intérêt particulier pour les ânes. Ben, je trouve que c'est mignon, c'est marrant, voilà. C'est pas toujours décidé. Là, on arrive à l'approcher, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est Têtu. rigolo. Oui, oui. Ça leur tient compagnie aussi aux chevaux, c'est ça? Oui, ça tient compagnie. Et puis, je trouvais que dans le paysage, c'était sympa. Et en fait, c'est venu parce qu'on m'a donné celui-là et je voulais un deuxième. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Voilà. En termes de projet, Anne-Marie, vous avez de quoi faire, surtout avec les 20 ans de Vendée Cheval l'année prochaine. Oui, Vendée Cheval l'année prochaine, ça fait 20 ans du premier Vendée Cheval. C'était 2003 avec la garde républicaine au Haras de La Roche-sur-Yon en septembre. Et donc là, Il y a du il y a de boulot. quoi faire pour organiser le 20 ans 16 juin. Alors on connaît déjà la date parce que ça sera le 11 juin, enfin le week-end du 11 juin 2023. Et du coup, mon équipe est toujours là. C'est vrai que j'ai quand même toujours pas mal de bénévoles, donc c'est sympa. Hein, même s'il y en a eu moins depuis le concours d'attelage, il en reste encore au moins 40-50, donc ce qui est sympa. Et c'est vraiment des amis fidèles qui sont toujours là pour nous aider à organiser les événements. Mais ah ben voilà l'autre. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oui, peut-être une vente de chevaux, mais il n'y a plus beaucoup de chevaux à vendre parce qu'il y a pénurie d'éleveurs. Des vides-selleries, on peut faire aussi, mais il y en a aussi Puis vous ne ailleurs. manquerez pas d'idées pour l'avenir. En Mais tout cas, voilà. Anne-Marie, longue vie déjà à Vendée Cheval. Merci. Et puis, merci de nous avoir reçus ici, chez vous, à Saint-Hilaire-le-Vouilly, dans cet endroit magnifique. Puis surtout, merci de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour l'équitation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à vous. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt, naturellement, pour une autre émission des Passionnés sur TV Vendée.